Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Bon, il n'est pas tout à fait terminé. Écoutez, moi je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juin 2024. Donc on va commencer par un tirage général. Donc pour les vierges, pour le mois de juin 2024, un premier tirage général. Ici, ok. Il y en a qui ont besoin de prendre un peu l'air. Sur l'aspect professionnel, ici je vois qu'il y a des tensions, des disputes, des choses qui coincent un petit peu et je crois que pour certains, vous allez avoir besoin de prendre l'air. D'autre part, on voit aussi que vous avez toujours le même type de rencontres. Il y a des choses qui sont un petit peu répétitives et vous commencez à être un petit peu un peu plus prudent aussi, ou prudente, par rapport à ça. Vous êtes un petit peu sur votre réserve aussi, sur des rencontres que vous pourriez avoir. Voilà, premier message. Ouma, tu fais doucement. Ouais, c'est notre chienne qui est là et qui parfois fait un petit peu de bruit en jouant. Alors, j'ai deux autres cartes qui sont tombées. On a la carte de la faux et la carte des poissons. Les poissons, ça peut nous parler d'un flux émotionnel, d'un flot émotionnel. Donc, je pense que déjà, vous allez couper peut-être avec cet aspect un petit peu trop présent, dans le sens où ça... Voilà, il y a un petit peu trop de remue, ça remue aussi au niveau émotionnel. Il y a peut-être aussi une prise de décision par rapport à l'aspect de vos finances. Bon, il y a pas mal de messages. Est-ce qu'il sera nécessaire de faire une coupe? On va voir quand même. Je revois encore un peu. Alors, pour nos amis vierges, on a la carte du cœur et on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous, homme vierge, ou un homme en tout cas proche de vous. Donc, en lien avec une relation sentimentale ou en tout cas émotionnelle. Ou quelque chose qui vous fait plaisir. On a la carte de la maison. Alors, est-ce que certains sont en train d'essayer de vendre une maison ou acheter une maison familiale? Alors, dans tous les cas ici, on a sur l'aspect vitalité. Il y aura un regain à ce niveau-là. Il y aura plus de paix et de tranquillité. Vous allez pouvoir vous poser. D'accord? Mais je pense que là, il y a quelque chose en lien avec une maison de famille. Parce que l'arbre, ça représente aussi la famille. On est sur votre lieu de vie et ça concerne un homme. Donc, est-ce que vous vendez votre maison à un homme ou vous, homme vierge, vous vendez ou achetez une maison? Parce qu'ici, la carte du lys, on voit que vous êtes entouré d'une bonne personne assermentée. Donc, banquier, avocat, notaire, personne qui a autorité dans son domaine. Donc, par exemple, un agent immobilier. Vous voyez? Donc là, il y a une bonne relation avec cette personne-là en lien avec une maison, un lieu de vie. Donc, quand je dis maison, vous adaptez, ça peut être un appartement, donc un logement, un foyer. Alors ici, on va essayer de faire un tirage après. Hein. Ici, on a la carte de l'anneau et de la femme. Donc encore une fois, ou vous, femme vierge, ou une femme proche de vous, on voit ici qu'il peut y avoir un accord. Peut-être un mariage, c'est tout à fait possible. Bon, mais en tout cas, il y a un accord, une association, un partenariat. Peut-être la signature d'un contrat pour une femme. Voilà, on va procéder au tirage. Il y a déjà pas mal de petits messages ici. Donc vous prenez vraiment, vraiment ce qui résonne en vous. Donc pour nos amis vierges, un tirage général pour le mois de juin 2024. Alors, au dos du paquet, nous avons la montagne. Donc il vous parle peut-être d'un retard ou d'un défi à relever. Donc, en lien de nouveau avec votre foyer, votre lieu de vie. Mais il y a une surprise qui arrive ici, hein, qui vient peut-être de l'extérieur. D'accord? Donc, pour moi, il y a quand même aussi un regain de vitalité, un réépanouissement aussi sur votre aspect émotionnel. Je pense que vous allez pouvoir vous réancrer, même si ça a pris un petit peu de temps. Ou s'il y a eu des retards aussi concernant un foyer. Oh, mais il me manque une carte, dites. Allez. Oui, il me manque une carte. Alors. Hop. On a la femme, l'homme, on a l'encre, donc il y a un lien qui unit donc déjà ces deux personnes-là. On voit qu'il y a également des nouvelles au niveau professionnel. Mais j'ai l'impression que vous êtes sur votre réserve. Est-ce qu'il y a une rencontre ou quelqu'un que vous rencontrez, pas forcément d'un point de vue sentimental, hein, mais en général, une personne que vous seriez amené à rencontrer, vous en avez des nouvelles et vous restez encore un peu prudent, prudente. Mais il y a une solution qui est apportée, hein, même au niveau professionnel. On a ici la carte de nouveau de l'homme
D'accord. Alors, je pense qu'il y a un lien qui ne convient pas avec un homme ici. Parce que j'ai deux jeux, le normand, où j'ai deux hommes, deux femmes dans le tirage. Et vous voyez ici que cet homme et cette femme, donc ils correspondent, d'accord? Et que celui-ci ne ressemble pas. Donc on a plutôt un homme dans les rizières, un homme qui est dans le labeur. Mais il y a un tigre derrière. Donc il y a une forme de protection aussi derrière cet homme. Mais j'ai l'impression que ces deux-là ne vont pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un lien ici qui n'est pas forcément, qu'un peu bancal. Donc je pense qu'il y a des nouvelles aussi. Il y a un homme là. On ne parle pas d'une séparation sentimentale, mais il y a la fin d'une situation. Et comme on a la femme et l'homme ici, donc à savoir si c'est l'un ou l'autre qui met fin à cette situation, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ça peut être aussi, dans le cas professionnel, des personnes qui demandent comme une rupture conventionnelle, un licenciement qui font une démission. Donc dans tous les cas, là, ça déménage, ça bouge pour cet homme, clairement. Donc il y a un lien ici par rapport à cet attachement. Il y a une solution qui est apportée au niveau professionnel, où on se met d'accord sur une rupture conventionnelle, quelque chose de ce genre-là, d'accord? Donc, il y a la fin de cette relation professionnelle, pour moi, ici. Alors, donc il y aura un déplacement, ou quelque chose qui peut prendre du temps, c'est aussi ça. C'est la prise de distance aussi. On a la carte d'Ulysse, donc il y a des papiers officiels, des documents administratifs qui seront assignés, ou qui viennent de loin, où vous êtes peut-être amené à vous déplacer. Vous vous posez encore des questions sur le bon chemin à prendre, mais vous allez prendre cette décision. On va aller voir un peu plus loin. Bon, il y a les souris, il y a de l'anxiété par rapport à ces documents. Peut-être que vous avez peur que ça ne se fasse pas, ou que cette personne assermentée ne vous aide pas. Ouais, vous faites face à des illusions. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais mettre déjà la dernière carte comme ça doit être. Et on va voir ça. Bon. Il y a des choses qui seront portées à votre connaissance. Vous êtes peut-être en attente de ces documents administratifs ou de cette personne assermentée. Ouma, fais doucement. Et là, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Il peut y avoir encore une répercussion avec la Lune, vu que c'est un cycle d'un mois, sur le mois de juillet. D'accord? Donc c'est en cours. C'est pour ça que ça fait son chemin, en fait. On va quand même... J'aimerais préciser là sur le stress et l'anxiété. Bon, ça va se calmer, voilà. Déjà, vous pouvez être rassuré. Ce stress, cette anxiété, c'est quelque chose qui est passager. Je vous rappelle que nous avons ici la carte des nuages qui vous parle quand même de quelque chose de passager, d'accord? C'est des questionnements sur votre chemin. Donc, vous allez avoir l'information. Ça va venir à vous dans tous les cas. Quoi que ce soit, même que ce soit relationnel ou professionnel, vous allez avoir l'information. Peut-être par rapport à vos guides aussi, posez la question là-haut. Est-ce que c'est juste pour moi de prendre ce chemin-là? Voilà. Ou je choisis de prendre ce chemin. Et puis si je choisis cette option-là, est-ce qu'elle est bonne pour moi? Vous voyez, ce genre de questions-là. Il ne faut pas qu'il y ait un « ou » dans votre question à vos guides, parce qu'ils ne vous répondront pas dans le sens où vous avez votre libre arbitre. Donc ce sera vraiment plus dans le sens, voilà, si je décide de prendre cette décision-là, est-ce qu'elle est juste pour moi? D'accord? Alors, on va regarder sur l'aspect sentimental relationnel. Encore une fois, je le dis dans chacune des vidéos, en tout cas j'essaye. Si vous êtes bien dans votre couple, tant mieux. Si vous êtes bien, si vous êtes célibataire, c'est bien aussi. Ne vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si je dis relationnel, parce que peut-être que le tirage ne va pas trop parler à des personnes d'un point de vue sentimental, amoureux, mais au niveau de vos amis, de votre famille. Ici, on a la carte du cycle. Donc, il y a quelque chose qui change, qui va évoluer ici. Il y a pas une nouvelle étape, mais il y a quelque chose qui bouge. La roue tourne, si vous voulez. Alors, bon, là, il y a une décision aussi qui sera prise, peut-être par rapport à ce changement de cycle. Vous tranchez aussi dans une situation. Alors, pour nos amis vierges.
On a ici la blessure. Cette carte-là est énormément ressortie sur les derniers tirages que j'ai fait. Hein. Donc là, la blessure, elle vient du passé, évidemment, hein, parce que quand on voit ici le petit cœur qui est déjà recousu, cicatrisé, donc on vous dit que là, il faut poser les choses. Prenez du temps pour vous. C'est ça la trêve. Hein. C'est pas que la trêve vis-à-vis des conflits, c'est arrêter peut-être de vouloir reguérir sur une guérison. Prenez du temps pour vous par rapport à la blessure que vous avez eue. Et ce que j'ai vu en dessous, il y a l'introspection. Vous allez pouvoir peut-être mieux comprendre, prendre un petit peu de temps aussi pour vous poser, pour penser peut-être vos blessures et vous allez vous recharger. Hein. Peut-être avec des minéraux autour de vous, lors d'une méditation, peut-être lors de soins également énergétiques. Hein. Donc prenez ce temps pour vous et la trêve c'est stop. On vous dit de vous arrêter. Alors pour nos amis vierges, sur l'aspect de vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on va avoir sur le mois de juin? Je vais essayer de ne pas oublier de carte cette fois-ci. On va essayer. Hein. Écoutez. Hop. Et celle-là. Alors. Ici, on a la carte de l'orientation. Donc, on vous parle peut-être d'un cap à garder, peut-être aussi même d'un changement de direction. Je vais dire une direction qui change. J'ai pas réussi à le faire proprement français. Mais ça peut être un petit peu vos objectifs aussi. Il y a des choses que vous voulez mettre en place et comment. En tout cas, ça va s'épanouir. On a la carte de l'éclosion et ça nous parle d'une femme aussi qui est en phase d'introspection. Et vous voyez, il y a la pause café là. Donc on prend du temps, on touille son café, on réfléchit et on voit que là, il y a une éclosion et vous allez mieux comprendre peut-être où vous voulez aller. Alors, normalement, on a tout dans le champ. Oui, c'est magique. Parfait. Alors, on a la carte de l'énergie ici. L'énergie, la vitalité. Donc, c'est ce qui va rayonner déjà du centre de ce tirage. Sur les blessures, donc on retrouve une vitalité par rapport à vos blessures actuelles, mais qui viennent aussi de votre passé. On a l'appel. Peut-être que vous allez rameuter votre famille ou vos amis pour vous aider, vous soutenir et vous donner cette énergie par rapport à ces blessures. Donc c'est aussi votre instinct. Hein. On a la protection ici. Donc ce qui veut dire pour moi que les amis, l'appel c'est aussi l'aide, voilà, l'appel à vos amis, je pense à un jeu télévisé là. Voilà, ou des membres de votre famille qui vont pouvoir vous aider. Et c'est ça aussi cette forme de protection. Vous avez cette énergie de votre meute amicale, familiale dans votre foyer qui est protégée. Et vous avez le voyage. Peut-être une nouvelle aventure, peut-être oui, un petit voyage, un week-end, quelque chose dans ce sens-là. Mais c'est aussi une nouvelle aventure, ce qui avance pour vous, votre chemin. On a ici la carte de la magie. On nous parle de la nuit avec la lune. Des choses qui ne sont pas... Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez blessé. C'est possible aussi, hein, mes vierges, hein, il n'y a pas que vous qui puissiez être blessés. C'est que vous avez pu blesser quelqu'un. Donc d'où peut-être aussi la lune, c'est la mise en honneur des choses. On vous parle de rêves et d'illusions. Peut-être pour ça que vous avez été blessé, parce que vous êtes resté dans une idée particulière. Peut-être que vos amis vous avez prévenu ou en tout cas donné des conseils. On a la douceur, donc on a de la douceur, de la tendresse qui revient ici et de la part aussi de votre meute. Hein. On a la lumière, donc une éclaircie sur une situation. Peut-être que vous allez voir un peu plus clair aussi sur ce voyage que vous voulez entreprendre. On a la victoire sur vos blessures ou sur les blessures. Peut-être que vous avez blessé votre partenaire, votre compagne. Et que du coup, voilà, il y a une résolution à ce niveau-là. Vous retrouvez donc ce regain d'énergie, de vitalité. On va aller plus loin. Peut-être que vous allez savoir aussi vers qui vous dirigez, dans le sens, je vous parlais de votre meute, mais peut-être que vous allez trouver la bonne personne. Hein, il y a une éclaircie sur cette protection, donc vous êtes quelque part guidé aussi sur... comment je peux vous dire ça? Vous êtes guidé sur ce chemin de soutien en fait. La protection c'est ça, c'est le soutien. Vous allez trouver peut-être la bonne personne qui pourra bien comprendre ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. Alors, ici, on a l'information. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être que vous allez comprendre quand même certaines choses. L'évolution, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi une croissance en vous, d'accord?
Parce que la carte de l'information, c'est un peu la carte de la lettre, ou voilà, c'est des messages, des informations qui arrivent à vous. On vous tient informé peut-être aussi de l'évolution d'une situation où c'est vous qui allez pouvoir en parler. Je dis voilà où j'en suis, voilà comment je me sens, et tu vois, je me sens mieux, voilà, je me sens plus fort, plus forte. L'amour, peut-être aussi au niveau de votre couple ou de vous, de ce qui vous tient à cœur, mais là c'est vraiment au niveau amoureux. Il y a une célébration aussi. Peut-être que vous allez pouvoir ressortir victorieux de ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale et que c'est là, vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir peut-être marquer le coup aussi. Célébrer, ça peut être un anniversaire, un baptême, un mariage, hein, c'est possible aussi. Mais c'est vous qui allez pouvoir, comment j'allais dire, mettre un peu en honneur, faire vraiment, comment je peux dire, voilà, être en joie. Donc au niveau de l'amour, on est bien, on se sent bien, parce que vous avez évolué. Il y a peut-être aussi un amour de soi, hein, comme je vous disais, il y a votre évolution, comment vous aimez. Ici, on a de nouveau l'introspection, donc on a quand même une bonne compréhension de soi. La sagesse, donc vous allez faire peut-être au niveau de vos choix sentimentaux ou autres, vos choix relationnels, vous allez peut-être, ou en tout cas, comment je pourrais, je penserais presque à de l'intuition, d'accord? Parce que bon, là, à l'introspection, on pourrait se dire, voilà, il y a eu un peu de déprime, hein, par rapport à vos blessures, mais c'est comprendre aussi l'introspection, c'est pas que de la peine ou autre, c'est, voilà, on est seul face à son café, donc oui, on est des fois un petit peu triste, ou face à sa tasse de thé, hein, vous prenez la boisson que vous préférez, mais on a ce petit moment de solitude, mais qui est intéressant, qui est important, parce que c'est là que vous allez retirer un petit peu plus de grandeur, votre grandeur d'âme, et de tranquillité aussi, d'accord? Et de maturité. Hein. Alors, et purifier, vous allez pouvoir nettoyer, dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être vraiment une purification énergétique, donc une purification dans le sens aussi, dans votre maison, vous avez passé de la sauge, du palo santo, ouvrez les fenêtres pour aérer, dépoussiérer aussi en soi, et faire le ménage aussi dans vos blessures, dans vos peines, d'accord? Dans la purification, pour moi, il y a le fait aussi de se délester de tout ce dont on n'a pas besoin, ou plus besoin. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter, hein. Mais par exemple, je ne sais pas, vous ouvrez vos placards, vous dites, ça fait 2 ans que je ne le mets pas, ça, j'ai plus envie, ça, non. Il y a ça aussi. Donc le fait de faire ce nettoyage, un peu par le vide, c'est une forme d'une purification aussi de votre être. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Hop, on va regarder ensuite l'aspect professionnel, vie active. Donc, j'essaye à chaque fois aussi de dire vie professionnelle, vie active, parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en retraite. Donc, il faut penser aussi à ces personnes-là. Donc, pour nos vierges, vie professionnelle, vie active, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, ici, on a la carte de la bouche fermée. La bouche fermée, c'est le silence, une forme de secret, d'accord? Mais c'est sur ce que vous voulez entreprendre, ou en tout cas sur votre vie professionnelle. Il y a peut-être des choses que vous voulez mettre en place dont vous n'avez pas envie de parler. Ou peut-être qu'au sein de votre entreprise, il y a des choses qui se font dont vous n'avez pas encore connaissance. Alors, sur nos amis vierges, domaine professionnel, vie active, on a l'hiver. Donc, on nous parle d'une situation qui est peut-être bloquée, figée. On va aller voir pourquoi. Est-ce qu'on veut m'en dire plus? Quelque chose qui est un peu en hibernation, vous voyez. Et non, donc non à l'hiver. Bon, vous avez besoin peut-être de retrouver un petit peu de vitalité, hein, là, parce qu'avec la carte ici de la nuit, c'est qu'on n'y voit pas trop clair, hein, dans ce qui se passe un petit peu en ce moment dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'un petit peu plus... Il y a des choses qui sont cachées. Ou concernant un aspect aussi adolescent ou par rapport à des nouveaux projets. Hein. Quelque chose qui est un petit peu figé. Donc on vous dit de sortir un petit peu de ça aussi. Hein. Ou si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on vous cache quelque chose, essayez d'aller gratter. Ouma, doucement. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais là à côté, moi, ça fait vraiment du bruit. Ici, on a les discussions... j'ai oublié celle-ci, donc on va la prendre en subsidiaire. Ici, il y a des discussions en cœur à cœur
avec une personne proche peut-être, mais en lien avec des projets, d'accord? Ici, le bébé, on ne vous parle pas d'accouchement, je suis sur un tirage professionnel. Mais qui sait que vous ne travaillez pas dans ce domaine-là? Mais en tout cas, ça, c'est tout ce qui est amitié, des personnes proches, sincères, par rapport à des projets que vous aimeriez faire évoluer, d'accord? Bon, il y a des choses qui ont pris du temps et on vous dit d'arrêter d'être... de faire traîner les choses, hein, parce que là, on a non sur le 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est le temps, la patience. Et là, il est temps que ça bouge, il faut y aller. On voit ici qu'il y a le cœur, donc on est sur des beaux sentiments, de belles choses qui arrivent à vous, peut-être en lien avec un déplacement aussi, mais c'est une question de rapidité aussi sur des projets peut-être qui ont pris un petit peu de temps ou parce que vous aviez eu peur aussi de vous lancer, c'est possible, hein, d'accepter un contrat ou un changement de poste, enfin, d'accepter un contrat, on a la carte des signatures. Voilà, ça confirme ce que je dis. Bon. Alors, on a le triomphe, voilà, le triomphe sur les rêves, le triomphe peut-être même sur des illusions. Il y a des choses qui arrivent encore pour peut-être d'ici un mois, d'accord? La carte de la lune en datation, c'est ça. Mais il y a un triomphe et quelque chose qui arrive pour vous. Alors, pour les amis vierges, vie professionnelle, vie active, pour ce mois de juin 2024. Alors, derrière, ici, on a la carte du serpent. Donc, on vous parle d'une personne jalouse, médisante. Donc, faire un petit peu attention peut-être à qui vous parlez par rapport à votre vie professionnelle. Hein. C'est pas seulement... ça peut être votre entourage. Hein. C'est pas seulement dans votre travail. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a là, vous allez avoir du soutien, de l'aide. On a une générosité, ou que vous apportez, ou qui vous revient. Mais en tout cas, une question d'abondance et ça fait de la jalousie. Hein. Voilà. C'est toujours quand on essaye de faire les choses avec humilité qu'on a toujours quelqu'un qui vient vous embêter. La carte ici de la sexualité, c'est les plaisirs, les désirs dans votre domaine professionnel. Là, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Ou est-ce que vous travaillez aussi dans tout ce qui est literie, qui sait aussi, ou en lien avec des hôtels. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Mais on a ici une célébration. Il y a quelque chose qui est enjoué, d'accord, avec cette carte-là. On a la carte de l'homme âgé. Ici, on vous parle d'une personne mature. Oui, plus âgée que vous. Donc, est-ce qu'il y a une réception qui se fait dans un hôtel? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est des festivités ici qui vous font plaisir. Après une période de repos éventuellement. Cette carte-là, c'est la carte de la protection divine, si vous voulez. Hein. Donc, ce que vous entreprenez, vos désirs peuvent se mettre en place. Peut-être que vous avez besoin même de vous reposer et que maintenant, bah, vous êtes en joie. Vous pouvez célébrer les choses. D'accord ? Bah, là, il y a même une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné... alors, moi, j'interprète... Oui, c'est la carte de la réconciliation, mais c'est une forme de conciliation. Peut-être que vous allez pouvoir accorder les choses et vous mettre d'accord. Là, c'est une forme d'accord, la célébration. Ben, clairement, il y a une signature. Savoir et connaissance. Donc, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. Est-ce que vous avez compris ou découvert certaines choses pendant ce temps de repos ici, hein, avec la carte du lit, c'est ça. Hein, c'est ça. Alors après, oui, clairement, il est possible, hein, parce qu'avec le lit et puis la sexualité, qu'il y a eu des histoires un petit peu de coucherie, peut-être. C'est possible. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment le but là sur un tirage pro. Mais je pense que le fait qu'il y ait cette réconciliation-là, après un temps de pause, où vous savez, on laisse un petit peu décanter, hein, comme là avec la bouteille, et il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe. Donc du coup, tous vos désirs, tout ce que vous voulez mettre en place, ça évolue, et avec sagesse. Donc où vous avez une personne plus âgée que vous, ou en tout cas d'expérience, qui arrive et qui vous propose aussi une signature. Ouma, doucement. On a la carte dorée. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme la carte bleue dans le Béline pour ceux qui connaissent. Pour moi, c'est vraiment l'impression que les choses se dévoilent. On est en pleine lumière. Peut-être une forme un peu encore de protection. D'accord? Ça apaise aussi toutes les cartes un petit peu plus
pas négative, mais bon, bah, là, on n'en a pas spécialement. Mais voilà, qui apaise un petit peu les choses. Peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, hein, parce que cette carte-là, c'est aussi la carte du voyage. Mais c'est le repos aussi, celui qui fait du bien. Là, vous ayez peut-être... Là, pour moi, il y avait le temps de pause, d'accord, mais ici, c'est aussi un repos bénéfique, ou une éclaircie par rapport au fait peut-être d'avoir eu besoin de s'évader ou de prendre du recul. Ici, avec cette carte-là, on est sur la pensée, les intuitions, d'accord? Tout ce qui est un petit peu plus mental. Bon, il y a des secrets qui ressortent ici, hein. Là, le coffre ici, il va falloir l'ouvrir. Donc, ça peut être aussi un cadeau, hein. Un cadeau quelque part un peu spirituel, dans le sens où vous comprenez les choses maintenant, mais il faut ouvrir ce coffre, hein. C'est une récompense, c'est une surprise qui arrive. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une surprise intellectuelle, hein. Comme une forme de sagesse, hein, de maturité. Là, bah, vous êtes vous-même, en tout cas, ça c'est la carte du consultant ou de la consultante, hein. Vous êtes clairement en lien avec cette éclaircie sur cette situation, ce voile vraiment qui est enlevé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte de la nuit, on ne savait pas trop où on allait. Et ici, bah, c'est où vous avez eu besoin d'un repos régénérateur, mais il y a une éclaircie vraiment qui est forte, une lumière qui est apportée sur votre situation. Vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver à vous, donc des communications, en tout cas verbales, hein, parce que là, on est sur le symbole du téléphone. Sur un silence. Vous voyez, on avait eu la carte du silence tout à l'heure. Donc, ou vous ne parlerez pas de ce coup de fil, vous le gardez quand même pour vous, vu qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a peut-être une personne jalouse, hein. En tout cas, il y a éventuellement une révélation qui se fait. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt du mystère, hein, parce que vous allez clairement avoir des nouvelles, mais je pense que vous n'allez pas en parler, hein. Vous allez rester mystérieux vis-à-vis des autres, en fait. Et c'est mieux. Le silence est d'or. Donc là, va falloir garder ces nouvelles pour vous, ou en tout cas faire attention à qui vous allez en parler. Parce que on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y avait donc, les personnes proches, hein, les discussions cœur à cœur. Donc vous savez à qui vous allez pouvoir en parler. Donc faites juste bien attention à ça. Il y a de belles choses qui arrivent, qui évoluent, il y a des désirs qui sont présents. Mais en tout cas, voilà, des nouvelles que vous allez avoir par téléphone. Attendez peut-être un petit peu avant de vraiment en parler. D'accord? À moins que ce soit votre conjoint, votre compagne, voilà, par exemple. Mais n'en parlez pas trop, pas du tout en tout cas, à vos collègues. Ou des personnes qui font la même chose que vous et puis qui n'évoluent pas de la même façon. Mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Alors, mes amis vierges, on va finaliser cette vidéo avec une carte message conseil pour votre mois de juin 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message, comme conseil pour nos amis vierges? Eh bien, regardez, on vous parle de la bonne étoile. On l'avait eu dans le premier tirage, hein. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Voilà. Donc, je vous parlais peut-être d'intuition, il me semble, tout à l'heure, je crois. Oui, de votre guide. Donc, en gros, c'est ça. On a eu aussi la carte du cœur qui est ressortie, la carte du sentiment. Donc, c'est ça. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. Là, avec cette carte-là, c'est vraiment le chakra du troisième œil. Agissez aussi peut-être sur le chakra coronal qui va agir un peu plus sur l'esprit et sur le en haut. Donc, voilà. Ouvrez votre esprit et votre cœur à tous les possibles. Ils se produisent en abondance. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous tous les mois, dans la mesure du possible. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.